Mesdames, Messieurs, peuple congolais, comment allons-nous avançons ensemble? D'abord, à l'échelle du Congo-Brazzaville et puis de la sous-région d'Afrique centrale, d'Afrique, de la France-Afrique et du monde entier. Je pense qu'il y a 5 priorités que nous devons individuellement et collectivement penser et repenser à l'échelle ou au niveau des cadres civils et militaires congolais. La première priorité serait d'abord de savoir que dans la vie, c'est comme ce que nous constatons dans la nature. Bien sûr que les gros poissons mangent toujours les petits poissons. Bien sûr que dans la société et dans l'humanité, les gros poissons ont toujours tendance à détruire impunément et indéfiniment. Bien sûr que dans la nature, les gros poissons ont toujours su capter la juste part. Mais ce que nous devons penser ou instruire, voire éduquer nos gros poissons. Que bien sûr qu'ils ont des stratégies et des intérêts vitaux et stratégiques pour se défendre, comme le font d'ailleurs les gros poissons dans la nature. Mais aussi dans la nature, il y a les petits poissons ont toujours su trouver des stratégies de se défendre, donc, et de vivre ensemble dans la dynamique des espèces. Voilà, donc c'est tout simplement ça. Dans le cas du Congo-Brazzaville, par exemple, nous avons un gros poisson qui s'appelle la France. Donc nous devons ensemble trouver un terrain d'entente à protéger nos relations vitales et stratégiques qui sont celles d'existence existentielle et aussi, surtout économique et stratégique. Voilà, bien sûr, au cœur de l'enjeu, il y a des problématiques de la survie des deux écosystèmes, c'est-à-dire entre le Congo et la France, entre le Congo, la France-Afrique, et voilà, l'Afrique francophone, et aussi le monde entier. Dont nos gros poissons historiques, qui sont d'ailleurs représentés par la France, l'Occident et les pays émergents. Nous devons trouver un terrain d'entente avec ces jeux-là, avec ces gros poissons-là. Qu'est-ce que, si nous, Sassou Nguesso dégage, qu'est-ce qu'on va faire après? En préservant d'abord les intérêts précités. Voilà, ça sera la première priorité. Et d'où l'enjeu que nous pouvons, ensemble, au sein de la diaspora congolaise de France ou d'Occident, se regrouper et définir ces enjeux-là. Et à ce moment, avec ces cahiers des charges, que nous pouvons penser ensemble à l'échelle d'abord de notre gros poisson qui est la France, et puis, c'est-à-dire les réseaux parallèles qui seront là pour signifier que le monde avance, que la vie c'est comme la bicyclette, pour garder l'équilibre, il faut avancer, 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 avancer. Sinon, nous aurons perdu. Nous resterons dans le statu quo. Parce que les gros poissons mangent toujours les petits poissons. D'où l'enjeu de se suturer mutuellement entre petits et gros poissons pour avancer, avancer, avancer. Et puis, si nous aurons défini et trouvé un terrain d'entente sur ces enjeux-là, nous pouvons alors mettre les solutions pour que Sassou dégage. D'abord, à l'échelle de notre écosystème sociétal congolaise, voilà, Sassou Nguesso est en train de mettre tout un pays en mort clinique. Il est d'ailleurs chroniquement en faillite et désormais ingouvernable durablement tant que ce monsieur sera au pouvoir. Et d'ailleurs, si nous mettions la priorité précitée, la première,
Donc nous serons alors protégés par les gros poissons, comme cela se passe dans la nature. Parce que la nature, il y a des synergies, il y a des symbioses, il y a parfois des antagonismes, il y a du commensalisme et toutes ces dynamiques-là que nous connaissons. Parce que la nature a eu des milliards d'années pour réformer des modèles stratégiques et innovants. Donc, l'adaptation que je pense ici n'est pas celle des êtres forts ou intelligents, mais celle de ceux ou celles qui savent s'adapter au changement. Mesdames, Messieurs. Après cela, ça se dégage. Et après, nous mettrons une période de transition pour appliquer d'abord ces équilibres, ces enjeux-là, qui sont celles de la survie d'un peuple face aux gros poissons. Voilà. Donc nous devons mettre en solution, pendant toute cette période, réformer les problématiques de l'État qui n'existent pas, de l'unité nationale, de l'État et de son autorité, de la protection et surtout de la condition humaine à l'échelle congolaise. Et la troisième priorité sera celle de mettre en solution les trois problématiques précitées. Les élections présidentielles et libres pourront se faire après. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Donc on va mettre en place les problématiques et les enjeux de la condition humaine à l'échelle congolaise, c'est-à-dire l'accès à l'eau potable, à l'énergie, à l'éducation, à l'enseignement supérieur et la recherche, développement de la santé, du cadre de vie, c'est-à-dire les problématiques des traitements des déchets ménagers et assimilés, de la survie d'un peuple à l'échelle d'abord d'un écosystème local, national, urbain, et puis. Nous pouvons repenser ça ensemble, dans ces cadres-là. La quatrième priorité sera celle de tous les états généraux de la nation, qui va concerner d'abord les problématiques de la sécurité publique, des armées, la défense nationale, qui est d'ailleurs souillée et déclassée par le régime antisocial et surtout criminogène. Et aussi, bien sûr, les états généraux de la nation concernant l'éducation, la formation, le cadre de vie, l'enseignement supérieur et la recherche, je répète, la mobilité, les problématiques de la condition sociale, des droits fondamentaux, des libertés fondamentales, et puis, la cinquième sera celle que je définis comme universelle, c'est-à-dire les problématiques des ressources naturelles et surtout des réchauffements climatiques, de la pénurie des ressources naturelles et tout ce que nous pouvons mettre ensemble pour avancer au niveau de notre écosystème congolais qui sera plus que jamais civilisé et entré dans l'histoire humaine, c'est-à-dire à l'échelle congolaise. Cela pourrait être un cas d'exemple pour avancer le monde de demain ensemble et surtout en débutant par le cadre congolais, le cadre bantou et puis. Donc, ce que j'ai dit dans les différentes vidéos en ce qui concerne les manifestes là, donc vous pouvez lire tous les manifestes au fur et à mesure et avancer dans ces cadres-là pour que nous puissions ensemble vivre. Et en terminant, je vous donne ces 5 pensées ou maximes clés. Voilà, donc la première pensée est celle-là, c'est-à-dire le monde que nous vivons est un processus de notre pensée. Il ne peut être modifié ou réformé sans repenser nos modes de pensée et surtout les problématiques des mentalités, des habitudes, des comportements et de la valeur morale, c'est-à-dire des valeurs morales, c'est-à-dire le bien ou le mal, la barrière entre le bien et le mal, les problématiques des formes de pensée qui peuvent intégrer les différents pouvoirs, les pouvoirs politiques, économiques et sociaux, autogérés d'en bas vers le haut. Les modèles existent. Donc nous pourrons mettre ça en pratique au Congo. Oui, nous pourrons mettre ça en pratique au Congo.
les problèmes la problématique et enjeux de la décentralisation, du fédéralisme et autres, les pouvoirs autogérés à l'échelle tribale, puisque le tribalisme a toujours été le problème de nos sociétés à l'échelle africaine et surtout congolaise. Les tribus ne doivent pas être le problème, mais c'est la solution d'avancer ensemble une nouvelle culture de la gestion de nos écosystèmes à l'échelle de notre pays. Voilà. Donc tous ces enjeux, nous pouvons les repenser ensemble et restructurer ensemble. Il nous manque la manière ou la méthode ou la volonté de se regrouper et remettre en cause et ou avancer dans cet esprit-là, qui est celui d'abord de l'humanité, de l'individu et aussi des cultures, des sociétés et peut-être demain d'une nouvelle civilisation africaine qui peut aussi commencer à l'échelle congolaise. Mesdames, Messieurs, la troisième pensée, la deuxième pensée est celle de la vie à bicyclette. Pour garder l'équilibre, il faut toujours avancer, sinon on tombe. Donc l'enjeu n'est plus de se nerver ou autre, non, de créer des émotions, mais nous devons rester au cœur de la raison. Parce que la raison